Bonjour et bienvenue dans la société Cocktail Earth à la Motte-à-Char. Cette jeune entreprise est aujourd'hui la seule distillerie active en Vendée. Elle s'est lancée dans la production de gin en privilégiant un circuit court. Les deux créateurs de l'entreprise ont en effet fait le choix d'avoir une production éco-responsable en s'approvisionnant chez des producteurs locaux certifiés bio. Dans leur atelier de 120 mètres carrés, Cocktail Earth produit, met en bouteille et vend 4 à 5 000 bouteilles par an. Je rejoins tout de suite Benjamin Cousseau, son co-gérant. Benjamin Cousseau, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise, à la distillerie des Achars. Oui. Et chez Cocktail Earth en particulier. Alors justement, cette entreprise, elle est toute jeune. Vous l'avez créée avec un ami, je crois, Quentin. Alors racontez-nous un petit peu cette création. Alors c'est une société qui existait déjà depuis 2019, septembre 2019, que au départ j'avais créée en solo. D'accord. Donc c'était une société qui accompagnait en fait les sociétés, les groupes spiritueux dans leur développement, marketing, communication, de conseils. Et de fil en aiguille, en fait, à force d'accompagner ces groupes, je me suis dit pourquoi moi je pourrais pas faire mes propres spiritueux qui puisaient dans mon département. Ça me tenait à cœur de développer ça en Vendée, voilà. Okay. Naturellement, moi je pouvais pas faire ce projet tout seul. C'était un projet qui était un projet de copain pour moi aussi. Oui. Quentin et moi-même, on est passionnés de spiritueux. Vous êtes amis à la base ? On est amis à la base, on se connaît depuis plus de 20 ans, on était à la petite école ensemble, le collège, le lycée, donc on se connaît par cœur, donc on n'a pas de secret l'un envers l'autre. Et donc on a commencé à lancer ce projet-là, ça a mis un an et demi avant de voir le jour parce que c'est un métier très réglementé. On est sur tout ce qui est normes qui touchent à l'alcool, donc c'est vrai que c'est pas facile à implanter. Finalement, on a passé chaque étape et on a réussi à ouvrir la distillerie en novembre dernier. Donc ça fait un an plus ou moins. Après, il y avait toute une partie production qui nous restait à peaufiner, à améliorer. Pour ça, on a fait des formations avec Quentin, des formations privées, notamment au Centre international des spiritueux qui est basé sur Cognac. Okay. Puis après, en fait, c'est quand même un métier assez de terrain. Nous, on a aussi beaucoup appris en ayant notre outil. Oui. Et à partir du moment où vous avez fait le choix de vous équiper, quoi. C'est ça. Donc. Puis on a été soutenu par les Achars entreprises qui nous ont rapidement aidés pour trouver un lieu. Oui. Suite à ça, on a pu avoir les autorisations des douanes. Et en fait, une fois qu'on a quelque chose, ça commence un petit peu à... ça prend forme et puis c'est plus facile. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, on voit ces bouteilles devant nous. On a privilégié les alcools blancs pour débuter, à savoir donc les alcools qui sont non vieillis, qui ne nécessitent pas un temps de vieillissement et donc cette fameuse trésorerie qui dort finalement pendant un certain temps. Qu'on peut produire plus facilement, plus rapidement. Donc. Voilà, donc le gin. Ce qui est très bien puisque ça nous a permis aussi de découvrir un autre produit, un produit qui est complètement tendance sur le marché, qui est en train d'exploser dans le CHR. C'est vrai qu'il y a cette mode du gin tonic qui vient des pays du UK anglo-saxon, où là-bas ça cartonne. Un produit très festif. Ultra festif. Je crois même que les Écossais consomment plus de gin que de whisky. Ils exportent un peu comme nous à l'image du cognac, exportent énormément. Ouais. Et en fait, on s'est retrouvé passionné par le gin parce qu'il y a un tas de possibilités infinies dans le produit. Et donc, c'est ce qui a été notre premier produit, le gin Bulkley. Alors, pourquoi Bulkley ? Parce que nous, on est vendéens également. Notre département a une histoire. Ouais. Ça nous tenait à cœur d'avoir un petit clin d'œil historique dans notre premier produit pour ne pas oublier d'où l'on vient aussi. Et donc, c'est un clin d'œil très subtil de l'histoire des guerres de Vendée. Bulkley étant une héroïne. C'est ça, qu'on voit sur la bouteille. Voilà, exactement. Okay. Une héroïne des guerres de Vendée. Et celui-ci ? Et donc ça, c'est le tout nouveau produit qui est sorti ce mois-ci. Okay. Le gin Bissap. Okay. Et donc là, pareil, petit clin d'œil aux origines de la société. Le Bissap, c'est une boisson africaine qui est énormément consommée au Sénégal, au Kenya, tous ces pays d'Afrique noire. Et en fait, c'est une infusion de fleurs d'hibiscus. Qui a énormément de vertus thérapeutiques, de bien-être. Et nous, on en a consommé là-bas. C'est sous forme de tisane, en fait, d'infusion. Et on a trouvé ça vraiment excellent. Et je me suis dit, en plus, en cocktail, ça doit être trop bon. Moi, tout de suite, j'ai fait le rapprochement cocktail, en fait. Ouais. Et puis là, on s'est dit, vas-y, on va repenser la recette. Voilà, c'est comme ça qu'on aime créer aussi nos produits, c'est leur raconter une histoire. Finalement, le Bissap, nous, l'histoire, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on était au Kenya, en train de gravir le mont Kenya. Et en fait, on a eu cette idée un peu soudaine. Ouais, je comprends. Et donc, c'est un clin d'œil sur comment la boîte, elle a démarré sous ces anecdotes qui sont vraies, en fait. Ouais, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Je vais rejoindre
rejoindre Quentin maintenant qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionne votre alambic et on va découvrir tout ça ensemble et je vous retrouve tout à l'heure. Ça marche. Ok, ouais. Merci. Merci. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors donc toi tu t'occupes plus de la production ici pour Cocktail Earth. Tout à fait, c'est ça. Je m'occupe principalement de la distillation et du conditionnement dans la production. D'accord, alors justement on va se diriger vers l'alambic. Justement je voulais savoir pourquoi avoir choisi en particulier celui-là. En fait, cet alambic de chez Müller, donc c'est un peu style aromate, qui est sur une chauffe électrique, nous permet d'aller chercher vraiment tout type d'alcool, de pouvoir s'amuser de manière différente sur différentes recettes. Alors explique-nous justement qu'on peut scinder ça en plusieurs étapes, la distillation sur cet alambic. Voilà. Alors ça démarre par quoi ? Alors ça démarre par quoi ? En fait, là on est sur du gin, donc la création du gin, c'est justement par les épices qu'on peut apporter, notamment de la baie de Genièvre qui est nécessaire dans tous les gins. Okay. On va la travailler selon un phénomène de macération. Donc cette macération-là, une fois effectuée, qui demande à peu près 24 heures, on la distille dans le bouilleur, donc on l'intègre directement dans la zone de chauffe, dans le bouilleur, on l'intègre par ici. Okay. Et après, on va la porter du coup, cette solution à ébullition. Alors, on ne va pas la porter à une température directement de l'ébullition de l'eau à 100 degrés, on va plus la porter vers 78 degrés, puisque l'éthanol, donc l'alcool, se récupère à hauteur de 78 degrés en début. Une fois porté à ébullition, l'alcool devient vapeur, passe par le chapiteau, voilà, le col de cygne. Okay. Passe par la colonne de rectification dans laquelle il y a plusieurs plateaux qui vont nous permettre justement d'affiner la récupération de l'éthanol, c'est-à-dire qu'à chaque palier, l'éthanol va croiser des plateaux où les molécules impures vont retourner, les molécules les plus lourdes vont retourner justement dans le bouilleur pour être encore retravaillées, pour récupérer vraiment un alcool le plus pur possible avant de passer dans un panier aromatique, notamment pour le gin, où là on a aussi sélectionné des épices qui ne sont pas travaillés en macération, mais plus en infusion. Et après, par la suite, la vapeur redevient liquide par le biais d'un condensateur. On a un système de serpentin en cuivre dans lequel passe de l'eau froide et donc du coup permet l'éthanol de redevenir liquide. Et c'est pour ça que là, ça sort justement en début de distillation. On est là à 84 degrés. Ouais, c'est quand même hyper artisanal et chaque distillateur fait son gin comme il veut, puisque vous parliez de rectification, donc il y a quand même des choix de production sur la rectification, sur les épices que vous allez mettre. C'est ça, chaque distillateur a ses petits secrets, ses recettes, ses protocoles de distillation, a son alambic, donc la même recette d'un alambic à un autre ne donne pas les mêmes résultats, et c'est vrai que chacun, c'est au pied de l'alambic qu'on apprend à distiller. Donc. Et alors vous distillez quel volume en fait depuis que vous avez créé l'entreprise? C'est une production continue? Comment ça se passe? Alors oui et non, c'est-à-dire que là on a un alambic qui nous permet de faire une distillation par semaine et les 6 autres jours c'est pour le conditionnement, c'est plus la mise en bouteille, l'étiquetage, l'embouchonnage, etc., le remplissage qui va prendre beaucoup plus de temps. Et aujourd'hui votre réseau de distribution, comment il se fait? Ça se passe sur le site internet notamment, mais en direct aussi dans les entreprises et particuliers, enfin, comment vous diffusez ça? Tout à fait, alors sur nos jeans on est vraiment sur des clients du CHR, donc notamment des cavistes. On a beaucoup de cavistes, on travaille beaucoup avec eux. Okay. La restauration également, l'hôtellerie. Ouais. Oui, je pense que les cavistes vendéens ont dû être contents de voir qu'il y avait un premier distillateur vendéen qui s'installait. C'est ça, la douane nous a confirmé que 30 ans, depuis 30 ans, ils n'avaient pas vu justement un alambic posé, actif en Vendée. Et donc du coup, on a été super ravis d'apprendre ça. Et c'est vrai que de redorer un peu le blason de la profession, ça fait plaisir. C'est sûr. Bon, merci beaucoup, Quentin. Je vais retrouver Benjamin. Merci à vous. Il va nous expliquer un petit peu quels sont vos développements, puis vers quoi vous allez pour les années à venir. Merci. Très bien, merci à vous. Au revoir. Donc Benjamin, on a vu maintenant comment fonctionne l'alambic et puis votre production ici pour Cocktail Earth. Sur quoi vous travaillez là en ce moment? L'entreprise est toute jeune, mais j'imagine que vous avez déjà des projets futurs, des ambitions, des choses qui se mettent en place. Ouais, on a pas mal de projets. Donc le projet vraiment moyen long terme, c'est de trouver notre lieu à nous, créer un lieu de vie, voilà, vraiment se
poser et pouvoir faire un lieu à notre image. Maintenant, on a aujourd'hui 2 produits, donc 2 jeans. On veut expérimenter un nouveau type de recette pour l'année prochaine. Le but, c'est de sortir 2 produits par an. Je pense que c'est une bonne moyenne. Ah, d'accord. Voilà, maintenant, tout reste à faire, encore une fois. Hein. On en a eu 2 la première année, donc on a atteint nos objectifs. Voilà. On a également un whisky qui est en cuve actuellement, qui va être mis en vieillissement. Il est en cuve inox, en fait, au repos. D'accord. Il va être mis en vieillissement dans les jours à venir. Mais il faudra attendre 3 ans et 1 jour, qui est la norme, en fait, pour avoir l'appellation, en fait, voilà, c'est appellation. Pour avoir l'appellation whisky. On travaille également sur un rhum. Donc, en fait, nous, avec notre alambic, les possibilités de spiritueux, elles sont infinies, en fait. Voilà. Donc, on veut développer une gamme, toujours à notre image, 100% bio, c'est important pour nous, circuit court. On travaille avec les agriculteurs locaux. Voilà. On travaille surtout sur l'Ouest, là, actuellement, mais bon, on peut acheter en ligne, etc. Donc, est-ce que l'idée, c'est aussi de se faire connaître aussi dans les autres régions, d'aller découvrir un petit peu les cavistes sur les départements voisins? Exactement, oui, c'est vrai que je parle en termes de production et de produits, mais en termes maintenant de volume de vente, et c'est vrai qu'on aimerait finalement faire un peu l'effet escargot. Là, aujourd'hui, on a vraiment la Vendée, on doit avoir... bien implanté déjà en Vendée. Voilà, on a 50, je crois, de mémoire, 50 à 60 points de vente. On commence à avoir Angers, Nantes, Bordeaux, de La Baule à Bordeaux finalement, Paris un petit peu. Et le but, c'est vraiment de développer les points de vente, toujours ciblés, c'est-à-dire cavistes et CHR Premium. Vous avez été vous avez été récompensé par le réseau Entreprendre. Exactement. Donc je pense c'est peut-être un parrainage, un soutien qui est important au départ. Exactement. Je pense qu'il faut être bien entouré. Ça, pour moi, c'est la clé. Nous, on a eu notre entourage, que ce soit privé ou professionnel, via Réseau Entreprendre, nous accompagne énormément. On est suivi par un tuteur, un parrain tous les mois, où on parle de tout en toute transparence. Nous, ça nous aide énormément pour prendre du recul aussi sur ce qui va et ce qui ne va pas, surtout. Donc, Réseau Entreprendre peut être à la fois un soutien moral, mais également financier aussi. Donc nous, on a reçu un prêt d'honneur, on a été lauréat Réseau Entreprendre, et on a aussi les achats entreprises. Donc on est vraiment bien entouré. On est le petit aussi, finalement, et on a tous ces grands qui nous accompagnent. Et voilà, et pour ça, un grand merci sur ça, parce que ça nous aide énormément. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. On est ravis d'avoir découvert Cocktail Earth, et puis on reviendra vous voir dans les développements futurs, parce que c'est une toute jeune entreprise. Merci Benjamin. Merci beaucoup, à bientôt. Vous l'avez vu, Cocktail Earth s'est déjà bien développé en quelques temps. C'est vraiment un métier de passionné. Il faut de la persévérance et de la patience. Il en faudra notamment pour découvrir le prochain whisky qu'ils sont en train de travailler en ce moment. Un produit à consommer avec modération. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Eco.